On est en train de monter actuellement une très grande maquette d'un quartier de Dakar, un quartier non planifié, le quartier Diamalaye. L'objectif de cette grande maquette-là, c'est de développer avec les résidents du quartier de Diamalaye un plan de quartier ou un plan outil de quartier. Là, on a fait un premier essai. Je pense que c'est assez concluant. L'outil est un outil de planification, mais c'est aussi un outil de conscientisation ou de réflexion sur comment on voit notre quartier. Là, il va falloir refaire ça. Ici, c'est pas collé non plus. Tu sais, c'est ici qu'on passe pour s'en aller comme ça. Il y a une petite ruelle comme ça. On ne reconnaît pas facilement une structure de quartier. Ben, c'est tout à fait... ça correspond à la façon dont le quartier a été fait. C'est que les gens se sont installés ici et là. Et la rue, les infrastructures, les services sont pensés après. Ils ne sont pas planifiés. L'urbanisme, par tradition, c'est les décideurs, les quelques élites qui viennent donner leurs idées. Puis nous, on essaie de faire un processus inverse, c'est-à-dire d'aller à la racine, aller voir les gens, puis faire un processus de création par le bas. Ben là, c'est une population qui est très peu éduquée, très peu lettrée. Je pense pas, là on le sait pas parce qu'on n'est jamais allé, là, pour la plupart d'entre nous, mais je pense pas qu'ils savent même à quoi ça sert l'urbanisme ou même c'est quoi l'urbanisme. La maquette, c'est vraiment l'outil, en tout cas on l'espère, là, que ça sera l'outil qui va nous servir à essayer premièrement, d'exposer les problématiques actuelles. Le danger, c'est d'arriver là-bas puis de dire, OK, ben on va importer des concepts là, nord-américains, on importe ça en Afrique, puis on fait ça comme ça. Il faut être vraiment ouvert d'esprit. On peut pas arriver là avec une idée précise. On peut pas être têtu parce qu'on va se planter carrément. On a monté la maquette une première fois pour voir là, combien de temps ça nous prenait à monter une maquette comme ça. Ensuite de ça, on a monté la maquette une deuxième fois. À cette occasion, on a invité les Québécois d'origine sénégalaise à venir discuter avec nous du processus. En fait, les étudiants ont commencé à déployer les premières maisons de Diamalaye. Ce que vous voyez là, en fait, quand il y a un trou comme ça, c'est une concession avec un mur et c'est pas une villa. Okay. Quand c'est fermé comme ça, c'est une villa. C'est ça, donc ils vont voir ça plutôt comme un quartier qui avance. On leur a demandé de voir, nous, ce qu'on propose, si ça a du sens, de nous proposer à nous aussi des trucs ou quelle approche avoir avec les gens là-bas, puis aussi sur comment nos projets peuvent peut-être mieux s'articuler. Si on voulait tracer une route ici, tout est vide jusqu'ici, il y a une rangée de maisons. Qu'est-ce que tu vas faire avec? Mais si tu laisses, d'autres vont habiter là, et puis là, ce sera encore plus compliqué pour déguerpir tout le monde et de faire une route. Moi, je l'ai vu de manière très bénéfique. Là. Déjà, d'avoir un premier contact avec les gens de la culture sénégalaise. C'est notre pays, quand même, le Sénégal. Donc, je pense que c'est une très bonne initiative de nous inviter à cette activité-là pour qu'on puisse vous accompagner et vous donner des suggestions par rapport à votre projet que vous allez faire à Dakar. C'était un grand défi pour les étudiants de respecter la situation des maisons, les localisations et tout, les espaces verts, les zones inondables. C'est quelque chose quand même qui m'a permis de me mettre dans le contexte, dans une perspective de d'ici 5 ans, 10 ans, qu'est-ce qui va arriver là? Donc qu'est-ce qui peut leur arriver? Donc c'est vraiment important pour nous autres de participer et puis de donner notre point de vue par rapport à ça. L'idée de la grande maquette comme ça, c'est que vous savez, si vous êtes autour d'un plan, bien, il y a un petit peu un côté élitiste à cause de l'échelle. Bien, ceux qui vont être là, vous savez, dans une société sénégalaise, bon, bien, c'est pas le dernier des va-nu-pieds qui va venir se mettre à côté du chef du maire puis de faire son commentaire. Hein? Puis les femmes non plus, ils vont rester bien en arrière. Donc, une maquette comme ça démocratise un peu. Elle va être sur la place du village, puis tout le monde va pouvoir venir. Peut-être que je me trompe. On vous le dira. On vous le dira après l'avoir essayé. On n'est pas sûr du tout que la grosseur de cette maquette-là, est-ce que c'est nécessaire de la faire aussi grosse? Il n'y en a pas deux comme ça ici. Bon, je me mets là, mais je pense que puis ça, on travaille dans le doute, disons, dans l'interrogation. De s'imaginer la réalité là-bas qui est très difficile, en fait. Bien, on ne connaît pas l'endroit. Puis en plus, la différence culturelle qui est énorme. Ah, c'est un gros défi, là. Je leur dis bon voyage, mais
il y a beaucoup de choses qui les attendent. Avant, évidemment, de commencer à travailler dans le quartier avec la population, on va voir les responsables locaux. Chaque fois qu'on vient, on réexplique le projet. Dis-lui qu'on va travailler au mieux de nos capacités, avec tous les efforts qu'on peut déployer pour que ce soit une réussite. Est-ce que le délégué a compris ce qu'on cherchait à faire par la construction de cette maquette-là? La question demeure, je pense, entière. Là. Je ne pourrais pas y répondre. Là. Min jiimi hen tan ko jamɓolo jiimi hen tan ko intérêt jiimi hen ko développement a simi sañino ɓe gona ɗo duuɓi par ce que nafoore ɓe gaddi ɗo. Excellent. Merci beaucoup. Ça fait plusieurs années qu'il nous voit aller dans le quartier. Il est toujours d'accord. Il ne s'est jamais objecté à ça. C'est surprenant, on dirait qu'on est des attractions, là. Des petits toubabs qui arrivent de partout. J'ai pas mal d'amis autour de moi en ce moment, donc on est très aimés. Je dirais que je suis surprise, mais positivement. Mais ça dépend dans quel endroit du village quartier qu'on se situe, mais quand on se situe plus en haut, finalement, au nord, c'est plus agréable que je pensais parce qu'il y a vraiment quand même assez d'arbres. Tout le monde est dans les rues, on sent que tout le monde se parle, tout le monde est ensemble. Ouais, ça, on est arrivé. La rue principale, c'est elle. On pense avoir des attentes assez précises sur le quartier parce qu'on sait que c'est non planifié et tout ça. Mais finalement, c'est quand on arrive sur les lieux que c'est pas évident. C'est vrai que c'est très différent de ce qu'on croyait, même si on avait bien préparé nos choses. Mais c'est de se mettre dedans puis essayer de comprendre. Nous, ce qu'on avait, c'était des plans qui avaient été faits selon des relevés des années précédentes. La densification se fait assez rapidement. Il y a déjà des concessions et des villas qui se sont construites depuis la dernière année. Le délégué lui octroie des terrains un peu au pif, je dirais. Les gens vont voir le délégué et lui va leur permettre en fait d'avoir un terrain en leur signant simplement un papier et en récoltant de l'argent. Le problème, c'est que ce papier-là n'est pas valide au niveau de l'État. Ce qui cause un problème parce que ces gens-là vont recevoir des services comme les eaux, l'aqueduc ou bien l'électricité. Ils n'ont pas un titre foncier valable. C'est un quartier, en fait, qui est situé vraiment en marge du développement urbain. On est à la limite du développement urbain de Dakar. Et donc, il est un peu je dirais presque en cul-de-sac. Bien, il n'y a aucune rue qui mène dans un autre quartier. Et peut-être la particularité la plus importante, c'est celle de la présence de la décharge. En fait, c'est un méchant gros tas de déchets. C'est une étendue presque inimaginable. Si on compare un peu à la Ville de Québec, c'est presque aussi gros que le site du boulevard Laurier là, avec tous les centres d'achat. Ça s'étend, puis c'est une bonne couche de déchets qui n'arrive pas à se décomposer dû aux sécheresses importantes. Ça change vraiment la perception de ce qu'on pouvait en avoir sur les cartes. Quand on est dedans, c'est vraiment pas aussi évident que ça en avait de l'air. Pour le moment, moi, je dirais que je suis plutôt bouche bée. C'est un petit peu hallucinant. C'est incroyable de voir qu'il y a des gens qui vivent là. Puis c'est difficile de comprendre que, dans le fond, ça existe. Puis que je ne saurais pas comment dire, mais c'est surréaliste un peu, je dirais, surtout. L'un des principaux enjeux, c'est probablement toute la question de la contamination de la nappe phréatique. L'eau, on la voit sortir du puits, elle est claire, puis on s'en rend pas compte que dans le fond, elle est empoisonnée, puis les gens l'utilisent, en boivent, sont eux-mêmes contaminés, en meurent, puis ils s'en rendent pas compte. Ce qui est lancé, c'est la fermeture de la décharge. C'est une des conditions que la Banque mondiale a mis pour le financement d'une nouvelle autoroute qui est en train de se construire. Mais après ma base, c'est probablement le sujet le plus chaud, disons. Là, faut vraiment utiliser des gants blancs parce que, justement, les gens en vivent. Là. Ils sont pas fous non plus, là, les gens ici, puis ils veulent vivre en santé, puis ils veulent que leurs enfants aussi le soient. Là. Donc, avant même de retoucher, puis de trouver des plans pour qu'est-ce qu'on fait avec la décharge, c'est de prouver, dans le fond, aux citoyens d'Yamalai tout le côté néfaste que leur apporte la décharge, en contrepartie de ce qu'il leur apporte de positif. Il y a une autre équipe qui s'est penchée sur la préservation des zones agricoles. On est sur le bord du lac d'Embebes. C'est des zones agricoles très fertiles, mais c'est des zones qui, comme ils sont près des zones urbaines, se voient envahir par les constructions. Bu jëkk amul woon benn tool
kër yëpp tool la woon waaye tey yëpp kër yi de dem nañ nangu nañ am tuñ fu ñu béy tool yu bari léegi dëkk. Et l'autre défi lié aussi à ces terres-là, c'est le défi des inondations. C'est des zones qui sont basses, en fait, où pendant quelques décennies, à cause des faibles saisons de pluie, ces zones-là se sont asséchées. Et là, les terrains dans ces zones-là se sont vendus. Les gens pensaient qu'il n'y aurait pas de problème. Ils ne connaissaient pas le terrain, ils n'avaient jamais vu le terrain inondé. Et depuis 2009, ces terrains-là ont été inondés. L'eau durait ici tout simplement deux mois. 2 mois à la fin de la saison des pluies. Donc, mais maintenant, comme vous le constatez, donc, ça peut durer ici toute l'année. En tout cas, il est difficile de trouver un terrain à périphérie de Dakar, n'est-ce pas? C'est pour cela que les gens sont obligés de venir vivre donc, dans les zones AAO, quoi, si je peux m'exprimer ainsi. Je pense que la maquette est un excellent moyen de communiquer les informations, de visualiser son quartier. C'est un médium qui est assez, je pense, facile à lire. À l'heure actuelle, on estime qu'il y a environ 574 maisons. Donc, on va faire un peu plus que 600 blocs là, qui vont représenter les concessions et les villas dans l'ensemble du quartier. On a les blocs qui représentent les concessions des gens, aussi des blocs qui représentent les villas. Ensuite, on a aussi représenté donc les points de repère importants pour les gens, donc que ce soit les puits, les fontaines, la mosquée. On a essayé de représenter le plus fidèlement possible aussi la topographie du quartier, les zones végétales et agricoles, et aussi la dépression qui a un impact majeur sur le quartier. Puis l'autre, celle qui va là, au bout, là, qui est... On essaie de bien le faire, puis on essaie que ce soit précis. Le matin, on est assez productif, mais le midi, bon, les gens commencent à avoir chaud, à avoir faim. Puis c'est sûr que le rythme de travail est très, très, très différent. On cherche l'ombre, c'est assez difficile, mais bon, c'est un bon défi à faire. yéen a ngi ci naaj wi mais ñi xamul defe na ne yéen da ngeen a nekk ci naaj wi di fo mais li ngeen di def ñun sunu njëriñ la parce que am na ñoo xam ne dañ leen di seet rek ngeen di bind ci xamuñu li ngeen di bind ak li ngeen di dessiné lan la. problème bi fii yëpp ñun ñoo ngi ko ciy gis mbedd it ñoom am na nag ay erreurs yoo xam ne mi ngi ci mbedd mi parce que nit ñi bu ñuy jënd it dañuy jënd rek ne fii lan la yemale du ne mbedd ngi nii du ne mbedd nga ne le mais bu ne laa fii la rek nga jënd daal di ñëw di ko tabax léegi nag tabax yi tabaxu nañ ko am na fi côté yoo xam ne mbedd amu fi léegi nag nun ko mënoon a arrangé suñ ko mënee mooy li nga xam ne mooy li ñu gënal parce que bu ëllëgee lakk mën naa am leneen it mën naa am foo xam ne fii bu ëllëgee bu fekkee ne am na loo xam ne lii dem nañ ba dëkk bi rempli ba nga xam ne ñu war a am ay canal yu ñu fiy gas wala yooyu loolu it nañ ko calculer. Souvent, les gens ils disent bon, qu'est-ce que font les toubabs, c'est-à-dire les étrangers, qu'est-ce qu'ils font ici? Ça les intrigue très souvent parce que souvent, quand il y a un groupe d'étrangers qui vient, c'est soit ils viennent faire des investissements, ils viennent pour aider la population d'une façon financière, disons. Mais là, c'est plus différent parce que nous, on est plus là à parler, puis à dessiner, à faire des maquettes. Alors qu'ils ne sont pas habitués à avoir des toubabs, disons, qui sont là à faire ça. Nous, on vient semer une graine dans vos têtes pour que vous soyez ceux qui réfléchissent en fait à vos problèmes. Au lieu que les gens viennent pour les résoudre pour vous, c'est vous qui allez les résoudre vous-même. Là, d'ailleurs, c'est peut-être quelque chose qu'on va essayer aujourd'hui avec les gens de... Dans le fond, on va leur donner des rubans pour qu'ils puissent se promener dans la maquette et identifier leur parcours. Je passe ici, il y a une maison qui est là. Oui, là on est rendu à peu près. Oui, à rentrer. Pour essayer déjà d'explorer c'est où les grands axes, par où les gens passent le plus. Donc, essayer de voir déjà les possibilités peut-être pour, par exemple, faire des chemins en bitume, donc qui pourraient devenir des axes majeurs pour le développement du quartier. Puis aussi pour essayer de mieux relier Djamalaï avec les quartiers voisins. Les gens vont souvent dire, oui, mais est-ce que vous pensez que c'est possible de paver les rues? Parce qu'ils se rendent bien compte que si jamais il y a un accident, il y a une ambulance qui doit venir ou un service de santé qui doit venir, c'est pas facile de circuler dans ce quartier-là.
Mais tu vois, il y a un arbre ici, là. Oui, c'est vrai. Bon. Et le bâtiment que tu me montres, il est juste derrière. Donc toi, est-ce que tu habites loin derrière ou juste à quelques maisons? Ça doit être celui-là. Ici ou là? Oui. Est-ce que vous avez un arbre dans votre cour? Toi, est-ce qu'il y a un arbre dans ta concession? Non, non. Non, il n'y a pas d'arbre. Donc toi, tu habites ici. Tu vois? Je dirais que la majeure partie en fait, de la population sénégalaise, je dirais, n'est pas du tout habituée à lire des cartes. Il faut en fait un minimum d'éducation pour pouvoir lire une carte. Déjà, il faut repérer le nord et tout ça. On veut aussi travailler avec les gens avec ces médiums-là plus conventionnels, de façon à ce qu'eux-mêmes puissent faire le pont entre lire une carte et comprendre ce qui est en réalité sur la maquette. Toujours dans l'objectif de démocratiser et de faire en sorte qu'il y ait davantage de gens qui se réunissent autour d'une même représentation du quartier et de discuter sur, par exemple, de la position d'un futur marché ou la position d'une école. On va peindre sur les murs d'une des maisons une carte du quartier avec chacune des maisons représentées. Et donc, c'est comme une murale en plein milieu du quartier qu'on espère que les gens vont pouvoir venir consulter. Là où ça devient difficile, c'est quand il y a un peu un désintérêt de la population. Comme là, on a vu qu'il y a eu beaucoup de dommages sur la maquette, ce qui est un peu décevant. Oh my God. On peut s'imaginer que les gens n'ont pas eu un sentiment d'appartenance à la maquette aussi fort que ce qu'on s'imagine. On a peut-être été trop vite dans l'établissement de la maquette. On l'a fait, on est arrivé, on a tout de suite commencé à fabriquer sans expliquer aux gens qu'est-ce qu'on faisait ici. Ça a peut-être justement créé une espèce de séparation entre les classes. Parce qu'on voit que finalement, Diamalaise, c'est un quartier qui est très éclaté. Ça fait que les gens se connaissent pas beaucoup, puis il n'y a pas encore un sentiment d'appartenance au territoire. Le groupe qui est le plus, je dirais, dynamique pour l'instant, et c'est le groupe des jeunes de l'Association culturelle et sportive de Diamalaye. Tous ceux que tu attendais sont là. Le président, il n'est pas là, hein? Il s'en vient d'un pas. Comment vous qualifiez ce pas-là? Oups, il s'en vient, mais il s'en va. On sent même qu'à l'intérieur de ce groupe-là, il y a des difficultés de s'associer, de se réunir, d'intéresser les membres et tout ça à des enjeux qui sont importants pour le quartier. Comme tey jii nii boo xoolee Sénégal nekk na dëkk boo xamante ni dëkk bu sous-développé la nit ñi instant bii nii dem uti lu ñu lekk moo leen gënal kaay xool fii quartier bi nu mu mel affaire yooyu ce qui fait que nag donc pour nga convaincre la ñu ñëw il faut nga am ay arguments pertinents pour mën leen a woo pour ñu ñëw visiter maquette bi nga xam ne dafa génn waaw. ba mu ëpp waaw trop. donc looloo tax tey jii nii ma dem rencontrer vieux yi wax ak ñoom. jéem leen a wax pour ñu ñëw gis maquette bi xool seen plan kër yi ñu ko tabaxee et bu fekkee am nañ ay questions tamit yoo xamante ni mën nañ ko poser. Ça avait été tranquille jusqu'à maintenant, là, à part les quelques curieux qui se ramassaient autour pour voir, mais là, quand il y a eu plusieurs groupes de femmes qui sont arrivés en même temps, on a vu tout de suite l'ambiance qui a changé. Là. Regarde ma maison! Elle est où? Ma maison est là! Regarde ma maison! C'est vraiment le premier moment où on a vu que la maquette avait une influence, on pourrait dire, sur les gens, ou que là, vraiment, ils s'appropriaient plutôt la maquette pour justement faire leur discussion. C'est difficile dans un processus comme le nôtre de voir des retombées immédiates. C'est des idées qui sont semées ici et là. On ne sait pas combien de temps ça va prendre pour germer. Hein? Il faut dégager le lot. Les gens qui ont participé sont davantage conscients du besoin de planification. Ils savent que s'ils veulent avoir soit une maternité ou une école, ils doivent être beaucoup derrière un projet et ils doivent être aussi organisés derrière ce projet-là. Je pense que peut-être juste de voir leur quartier puis d'essayer de l'avoir comme dans leur quotidien, peut-être que ça va les aider à penser puis à justement un peu réfléchir là, à comment est-ce qu'ils peuvent aménager un quartier plus tard. D'ici la fin de la session, on va essayer de travailler sur des propositions d'aménagement pour ce qui concerne la décharge ou les zones inondables, faire des propositions pour voir comment est-ce que ça peut être amélioré. Éventuellement, leur envoyer ces plans-là justement pour qu'ils puissent s'inspirer. Et c'est pas tout qui a été comme prévu, mais c'est normal dans un contexte comme celui-là. C'est des gens qui sont ici, qui ont des besoins, que souvent ils sont oubliés. Je pense que leur donner un peu d'importance comme ça ici, ça va les aider à relancer un peu la motivation qu'ils peuvent avoir là, pour améliorer leur quartier eux-mêmes. Je pense que les gens sont contents qu'on soit venus. Merci. Bon voyage. Merci. Bien des choses à la famille. On a rencontré des gens hyper intéressants
Dans tous les cas, on a goûté à une culture qui est franchement différente de la nôtre. C'est une nouvelle corde à notre arc. C'est que je l'échappe, ça. On va perdre de l'eau. OK. Non! Hop là!